Coucou mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne, et nous allons voir votre guidance pour le mois de janvier 2022. Donc, je viens juste d'enregistrer votre tirage pour l'année entière 2022. Vous pouvez aller la voir parce que de façon, à chaque fois, pour tous les horoscopes en fait que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était en lien. Donc, ça peut vous donner des pistes pour l'un, pour l'autre. Enfin, ça peut vous donner des pistes en fait pour traverser au mieux, cette période ou à venir, d'accord? Parce que lorsqu'on est préparé, c'est beaucoup plus facile de traverser ce qui a besoin d'être traversé. Ah, voilà. Hop. Alors, je vais prendre le petit oracle des fées pour vos messages pour le mois de janvier. Allez, on est parti. Quels sont les messages pour le mois de janvier? Non, 1, 2. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hop. Pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Ah ben, ça fait comme pour l'année, ça saute dans tous les sens pour vous. Oh là 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 là. C'est le bazar, hein. C'est le bazar pour certaines. Ou certains. Allez, c'est pas grave, hein. On est tous pareils, hein. Cette fin d'année, croyez bien, le mois de décembre est compliqué pour tout le monde. Alors, vous pouvez vous centrer pour voir et faire pause si jamais, hein, pour voir quelle carte vous parle, quel message vous est destiné. Sinon, vous écoutez voilà, les messages, vous prenez ce qui résonne et le reste, vous laissez tomber. On a l'appel des fées. À chaque fois, je vous les montre, hein. Alors, ça vous dit. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. On était là-dedans, hein. Enfin, vous étiez là-dedans pour l'année, hein. La fée des poissons. Petit appel aux poissons. Hop. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Eh ben, si vous comprenez pas que le mental, faut le lâcher un peu. Ensuite, on a la dame blanche. Peut-être ce que vous allez travailler, hein, c'était peut-être ça pour beaucoup, hein, durant l'année à venir, hein. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Tout à fait, le passé n'existe plus, ok? Donc ça sert à rien de le ressasser puisqu'il n'existe plus. Et l'avenir, il n'existe pas encore. Donc c'est pareil. Donc vivez l'instant présent. Quatrième message, les Selkies. Il revient pas mal, hein, durant ce mois de décembre, celui-là, hein. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Alors bon, au-delà de ta personnalité, en fait, c'est protège toi et qui tu es réellement. D'accord? Parce que la personnalité, c'est simplement ce qui s'est construit dans cette incarnation, mais c'est pas ce qui vous représente à proprement parler. C'est pas ce que vous êtes réellement. Vaut mieux laisser tomber la personnalité et révéler qui vous êtes vraiment. C'est plus ça le boulot. Donc, au travers de ce message, c'est ça qui vous dit. Protégez qui vous êtes, vous, ce que vous êtes à l'intérieur, ce qui vibre en vous. Prenez soin de vous. Et le cinquième message, les ondines, élémentaux de l'eau. Les ondines, ce sont cette énergie, en fait, dans les rivières ou les cours d'eau ou comme ça, là, qui suivent un petit peu, enfin, le courant dans un sens ou dans l'autre, mais qui, qui ondulent comme ça. Un petit peu, qui peut être assez long et assez costaud, quoi. Que ressens-tu vraiment?
Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà pour les messages. Alors oui, l'oracle des miroirs se confirme pour votre mois de janvier. Donc ici, je vais faire un tirage en forme de pyramide. Hein, parce que décembre était compliqué. Là, il faut... Enfin, je sens le truc de s'aider à rebooster en fait nos vibrations et, et, et s'élever un petit peu. Hein. Donc, on est parti. La première carte va représenter l'axe du passé, ce qu'il faut lâcher, ou ce que vous êtes en train de lâcher, ou ce qui... Oui, voilà. Parce que si ça a été lâché, il n'y a pas de raison que ça apparaisse. Donc si c'est là, c'est qu'il y a encore des petits trucs à bosser. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021, pour l'axe du passé, s'il vous plaît. Hop, ok. Ensuite, est-ce qu'il y en a une autre? Non. Pour le présent maintenant. Ok. On a quoi? Ok. Pour l'axe de l'avenir. L'avenir proche. Ok. Je pense qu'il me faut une petite, peut-être. C'était ça là en fait. Hop, voilà. Ensuite, en remontant, il y a le conseil. Quel est... Oula, oula, oula. On va prendre les deux qui sont partis en premier. Non. Oui. Ça, on le sort. Hop. Hop, 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 hop. M'a fait joli. Ouf. Pardon. Alors, c'est non. Alors, quel est le ou les conseils? Ok. Et enfin, si vous avez une question, une interrogation, elle est cool, hein? Elle m'aide. Hein. Merci. Si vous avez des questions, des éclaircissements à avoir, vous vous centrez, vous y pensez, vous pouvez faire pause dans la vidéo et ce tas-là va répondre à votre interrogation. D'accord? Donc, pensez à la question que vous avez. Pour les Capricornes, une réponse à leur question. Pour le mois de janvier 2022. Ok. Est-ce qu'il y a une carte de plus? Alors, le passé. On a le retour. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et vous allez dire, ah, c'est bizarre, je croyais avoir clôturé ça, ça revient. Il y a peut-être le retour d'un amour, le retour, une situation en tout cas qui se présente à nouveau, même si c'est sous une forme différente, mais dans le fond, ça reste la même chose, d'accord? Et il y a besoin, en fait, c'est un message qui est là pour vous dire, il y a encore ça à travailler. C'est pas complètement lâché. Il y a encore un truc qui retient alors que ce soit au passé de façon générale ou à une situation particulière. Il y a encore des choses à balayer. Mais il faut que vous vous mettiez en action. D'accord? Il faut que vous enclenchiez. Si vous écoutez pas votre cœur et si vous enclenchez pas, ben voilà, hein, vous allez vous dire constamment ah c'est bizarre, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient titiller, hein, et puis ça peut titiller de plus en plus fort en plus, hein. Puis ça peut piquer aussi, hein. Vous pouvez vous en mordre là, comment dire, s'en mordre la queue, hein, voilà, hein, ça peut
ça peut provoquer en vous, en fait, des mal-être, voire éventuellement un peu plus qu'un mal-être. Ouais, ça peut être chaud, d'une certaine façon. C'est peut-être plus métaphorique qu'autre chose, hein, mais dans le présent, on a le retard. Bon, le retard, tranquille, mes amis Capricornes, ce n'est pas grave si tout est pas lâché en temps voulu. D'accord? Qui dit retard, on loupe le train, on loupe en fait une fenêtre temporelle, mais potentiellement, hein, à l'image d'un train va en cacher un autre, et ben, il peut y avoir une autre fenêtre à un autre moment. Ok. Donc, il y a une histoire de patience à avoir, de prise de position aussi, hein, de choix, oui, de prise de position, vraiment. Il y a toujours hein, cette idée de vous mettre en action. Hein. Je vais prendre quand même une carte de plus pour voir si on a un conseil ou quelque chose à dire par rapport à ce retard. On a la trahison et la loi. Peut-être que vous vous victimisez un petit peu. Faut arrêter de vous. Si tel est le cas, ça va pas parler pour tout le monde, ça. Hein, mais si tel est le cas, stop quoi. Ne vous victimisez pas. Hein. Trouvez plutôt votre équilibre. Pour certains, si c'est un lien avec la justice, l'administration, les lois, etc., vous pouvez ressentir un sentiment de trahison par rapport à quelque chose. Mais on est plus de l'ordre de... Enfin, vous pouvez prendre les choses en main, en fait, pour pas vous sentir trahi d'une certaine façon par rapport à ça. Il y a un truc à statuer, à prendre position. Ok. Pour l'axe de l'avenir proche, on a distance et séparation. Alors, entre distance et séparation, bah, très clairement, il y a vraiment quelque chose à lâcher prise. Hein. Donc, c'est peut-être amoureux pour certains ou certaines, mais ça peut être professionnel, ça peut être décider de faire un voyage, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille ou amical ou voilà, peu importe, d'accord? C'est simplement l- ça peut être quelque chose vis-à-vis de soi-même aussi. Lâcher, en fait, euh, et je pense qu'on est toujours dans cette même mouvance, hein, parce que ça revient sans arrêt. Hein. Le message est pas clair. Il y a quelque chose de pas clair dans ce que vous vivez, et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et vous n'arrivez pas à le balayer, ça. Hein. Donc, il faut prendre le large de quelque chose. Faut s'en remettre à une énergie divine, à une énergie plus, plus grande que juste ce que l'on est, quoi. Il y a oui, hein, de toute façon, donc pour certains, ça sera acté. Pour certains, vous allez prendre les choses en main et vous allez décider de prendre de la distance ou de lâcher quelque chose, de vous séparer alors que ce soit d'une émotion, d'une personne, voilà, hein, encore une fois,
c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde, enfin, du même domaine et de la même chose. Si vous désirez un tirage personnel, vous avez mon mail en barre de description. Vous m'envoyez un mail et puis on- voilà, je vous fais une guidance. Mais là, c'est à vous à adapter. Ok? Maintenant, pour ce qui est du conseil, on a naissance et amour. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Au niveau du conseil, ça serait en fait mettre en avant ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, ce qui résonne en vous dans le terme de amour. Il y a, il y a une coquille, en fait, extérieure à vous, à casser pour naître à vous-même. Et ça passe par vous aimer vous en premier. Et ouais. Après, il peut y avoir euh, une grossesse ou une naissance pour là c'est vraiment pour quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, la naissance d'un nouvel amour, hein, une nouvelle rencontre. Mais on est quand même dans les conseils, donc il y a faire naître un amour. Et, et j'ai l'impression qu'on parle plus de vous vis-à-vis de vous. Vous voyez, par rapport à ce qui vient avant et ce lâcher prise et tout ça. Et ben, puis par rapport, allez voir vraiment votre tirage de l'année 2022 parce que ça résonne aussi comme ça, hein. C'est vraiment, alors c'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes cartes et tout, mais vous êtes là-dedans quoi. Trouvez la voie du cœur. Voilà, ça serait vraiment le message. Regardez, on a le chemin là et le cœur. Donc suivez le conseil, suivez votre cœur, hein. Et là, il y a un truc qui va naître bah, de toute façon, ça peut être que joli, hein, avec ces deux cartes-là. Ensuite, le, la réponse à votre question ou éclaircissement, enfin, vous avez changement et hérédité. Ben, vous voyez, hein, vous êtes dans la roue, hein. Hop, on a une roue, ici, ça tourne, vous voyez, ça forme aussi une spirale, une roue. Et là, c'était une roue aussi, hein, le retour. Alors, la réponse à votre question, c'était dans ce sens-là. Ben, c'est actionner, en fait, un schéma nouveau. Tant que vous êtes toujours dans le même cercle, il n'y a rien qui va se passer. Mais j'ai l'impression que c'est lié quelque part à votre karma, à un truc de karmique, de peut-être hérédité, alors peut-être dans la lignée familiale, peut-être dans la lignée de femme enfin côté maternel, côté paternel, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça en fait qu'il faut que vous cassiez. Euh, Peut-être aussi un attachement particulier au matériel, donc au matériel, à l'aspect financier, ça c'est possible. Mais il y a un nouveau départ
Regardez, hérédité, c'est la carte numéro 1 et vous commenciez, pardon, je vais baisser, et vous commenciez votre année par la carte numéro 1 qui est le messager. Donc, puis avec ce crâne, ça fait vraiment penser au deuil. Il y a un truc à lâcher prise et auquel vous vous cramponnez. Donc, essayez de travailler ça, trouvez votre moyen pour casser ça, hein, et pour... Donc, ça peut être au travers... Alors, moi, je vais parler de ce que je sais faire par rapport aux soins énergétiques, où on peut couper les liens. Mais, alors, les liens, les attachements, là, on est un peu axé sur l'émotionnel. On se rattache à quelque chose c'est un peu de l'ordre du mental. Et ici, on a la carte 12, donc c'est vraiment un lâcher prise à avoir. Après, hein, tirage général, donc faut le prendre au sens large. Hein, c'est peut-être aussi par rapport à une relation, parce qu'on a quand même la séparation, l'amour, la naissance, trahison. Donc c'est peut-être de l'ordre du relationnel. Mais au lieu de voir le côté euh, aride, sec de votre situation ou de là où ça vous parle, eh bien, il y a un truc à éclore, à faire germer. Mais la graine, elle est déjà plantée. Il faut juste en prendre soin et lui apporter l'attention nécessaire pour qu'elle s'épanouisse. Voilà, mes amis Capricornes. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, même si je pense que votre tirage va arriver en fin d'année, de mois de décembre, j'entends. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Un like et puis prenez soin de vous. Essayez de prendre de la distance pour mieux voir la situation qui se répète, d'accord? Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir.